Regardez ces immeubles. Certains ont des trous et il paraît que ce serait pour laisser passer des dragons invisibles. Une histoire fascinante de superstition mêlée à de l'architecture. Je suis à Hong Kong. Entre le cyberpunk, Ghost in the Shell, les films de Wong Kar-wai ou ceux de Jackie Chan, cette ville a eu un impact culturel énorme et elle a généré beaucoup de fantasmes. Notamment cette vidéo. Check out that building with a hole in it. En 2018, le journaliste Johnny Harris réalise une vidéo pour le média Vox dans laquelle il explique que le Feng Shui est partout dans cette ville. There is good energy out there floating around, good luck, good fortune. It's called qi. And here in Hong Kong, it has affected the skyline. Le Feng Shui, c'est la pratique qui consiste à arranger l'intérieur des maisons et à disposer les objets de façon à augmenter la prospérité de ses habitants. Et c'est effectivement très important dans la culture chinoise, mais dans cette vidéo, Johnny Harris nous explique que ça a aussi un impact sur les immeubles. These are called Dragon Gates, and they are one of many examples of how Feng Shui, the ancient Chinese practice, is affecting the skyline of Hong Kong. À Hong Kong, les immeubles sont Feng Shui, notamment grâce à ces trous. Et ils laisseraient passer les dragons qui vivent entre la terre et la mer, ce qui apporterait richesse, bonheur, prospérité et retour de l'être aimé. There are dragons floating everywhere. You can't really see them because, they're dragons. They actually live up in the mountains and they come down into the water. And when you block them from entering the water, you end up really messing up your luck. C'est une anecdote marrante et elle est rapidement suivie d'autres exemples qui peuvent paraître un peu absurdes à nos yeux d'occidentaux. Mais après tout, c'est ça l'Orient, c'est le mysticisme. Entre business et spiritualité, Hong Kong. Tout ça est un énorme paquet de conneries. C'est dommage parce que c'était quand même plutôt marrant. Et ça raconte quelque chose de pas très joli sur le journalisme. En particulier le journalisme qui s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger. Mais n'allons pas trop vite et reprenons les choses depuis le début. Hong Kong est l'une des villes les plus densément peuplées au monde, avec plus de 6500 habitants par kilomètre carré. Une bonne partie de la surface de la ville est constituée de collines inconstructibles et de parcs nationaux, et l'essentiel de la population se concentre dans une fine bande plate qui est entre la montagne et la mer. Dans certains quartiers, la densité atteint 130 000 habitants par kilomètre carré. Et en fait, si toute l'humanité se serrait comme les Hongkongais, on pourrait tous rentrer dans un pays comme l'Irlande. C'est ouf. Conséquence, la ville a le plus de gratte-ciel au monde avec plus de 4000 immeubles de plus de 100 mètres de haut. Et ils sont construits entre les collines et le bord de mer. C'est vraiment une vision qui est unique au monde. Et donc, ces immeubles auraient des trous qui laissent passer les dragons. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai bien cherché, j'ai passé même une semaine à chercher et j'en ai pas trouvé beaucoup. L'immeuble présenté en début de vidéo est le Ripples Bay. On voit d'ailleurs qu'il filme depuis la plage au tout début. J'aurais pu aller sur place pour vous montrer, mais c'est un peu loin et j'ai un peu la flemme. Et en plus, c'est un truc de luxe et comme je suis trop pauvre pour m'offrir une Ferrari, je pense que je me serais fait jeter. L'immeuble a été construit en 86 et selon le directeur du groupe immobilier qui a géré sa construction, le trou faisait moderne, décontracté, libre et autres mots-clés d'architecte pour dire qu'ils avaient vraiment très envie de mettre un gros trou au milieu du pâté de béton. Coïncidence ou pas, à peu près à la même période, un autre immeuble très tendance a été construit en Floride avec un gros trou dedans. Peut-être pour laisser passer les dragons locaux. Mais là où ça commence à sentir un peu le bullshit, c'est que tous les articles qui parlent de ce sujet citent les mêmes exemples. Et il y en a 5 à tout péter. On a donc le Ripples Bay et il y a ceux-là qui sont la résidence Bel Air, qui est pas très loin du premier. Voilà, en gros. Allez, pour être gentil, on va inclure tous les immeubles qui ont une forme d'arche, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à la Défense à Paris. Ça doit être pour laisser passer les dragons français. Baguette. Bref, en étant sympa, disons qu'il y a 10 immeubles avec des trous, sur 4000. Ça fait donc 0,25% des immeubles qui auraient des trous pour laisser passer les dragons. Ce qui est apparemment largement suffisant pour faire une vidéo sur le sujet et en dresser des généralités. J'ai essayé de remonter cette histoire pour voir si les architectes voulaient vraiment mettre des trous pour améliorer le Feng Shui, et pas du tout. Même les archis qui croient au Feng Shui pensent que le coup des dragons, c'est bidon. Alors, ça ne veut pas dire que certains architectes ne prennent pas en compte le Feng Shui de façon générale, ou qu'il n'y a pas des cabinets conseils de Feng Shui, ou que ça n'a pas de rôle du tout dans la culture locale, non. Mais les Hongkongais ne sont pas plus stupides que n'importe qui.
Faire un trou dans un immeuble, ce qui sacrifie des espaces très rentables dans une ville où le mètre carré vaut plus que de l'or, faut une sacrée motivation. Une motivation qui pourrait être, par exemple, de donner un style unique à son immeuble, ce qui permettrait de vendre les appartements dedans un peu plus cher. Et ici, les appartements peuvent coûter quelques millions, sans aucun problème. Entre capitalisme débridé et Non, juste capitalisme débridé en fait, ouais. Plus j'y pense, plus je trouve que cette vidéo ressemble à ce qu'aurait fait quelqu'un à qui on a raconté une légende urbaine et qui l'aurait pris au premier degré, et qui en aurait fait une vidéo avec un montage très convaincant. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a un vrai sujet sur les immeubles et les trous à Hong Kong. Il suffit de regarder sur Google Maps pour se rendre compte que certains de ces immeubles forment de véritables murailles qui bloquent le vent. Or, la ville est dans une zone tropicale humide où les cyclones passent chaque année et le reste du temps, il fait très chaud, très humide et très pollué. Laisser l'air s'écouler librement est donc un sujet d'urbanisme très important et des recommandations officielles existent pour s'assurer que les constructions ne transforment pas la ville en hammam géant, avec pollution en prime. Donc le sujet du vent est pris très au sérieux à Hong Kong, ils ont même mis des maquettes de la ville dans des souffleries, ils ont fait des modélisations vraiment avancées, et même si les trous à dragons n'ont sûrement aucun intérêt à ce niveau-là, ça aurait été sans doute plus intéressant comme approche que de balancer 3 conneries clichés sur la spiritualité asiatique. Alors, oui, d'accord, c'est juste une vidéo YouTube qui raconte n'importe quoi, comme il y en a plein, pas de quoi se formaliser. Mais je trouve ça intéressant parce que ça raconte quelque chose que j'ai souvent remarqué sur le fonctionnement du journalisme, surtout quand ça concerne des sujets à l'étranger. Quand j'étais petit, on avait un livre que j'adorais avec tous les peuples du monde représentés dans leurs costumes traditionnels. On y voyait les femmes girafes de Birmanie, les Russes et leurs Ushanka, les Maasai avec des boucliers en peau de zèbre, la totale. Et je pense que c'est à peu près comme ça que la majorité des gens réfléchissent intuitivement à l'autre, au lointain peuple du monde, par des images d'Épinal. Bien sûr, on sait que les cultures différentes de la nôtre ne sont pas plus stupides ou moins riches, bien sûr, et on imagine bien qu'ils ne sont pas non plus en costume traditionnel, pas plus que les Français ne sont en marinière rayée à verre de rouge à la main. Mais quand on ferme les yeux et qu'on imagine un Polynésien, on n'imagine pas un mec en survêt qui prend sa Dacia pour aller bosser à la poste de Papeete, on imagine ça. Alors qu'on sait que les gens de Tahiti ne sont pas habillés comme ça du lundi au dimanche, on le sait intellectuellement bien sûr, mais l'image qui pop instinctivement, quand on nous parle de Bora Bora, c'est celle de Vainé, malgré tout. Et ça, ça vaut pour tous les pays, toutes les cultures. Quand j'habitais en Thaïlande, le nombre de comiques autoproclamés qui me parlaient de la prostitution ou du trafic d'enfants, ça me rendait triste, à la fois pour le décès prématuré de l'humour dans des circonstances tragiques, et à la fois pour leur déconnexion totale avec la réalité. Il y a plus de prostituées par habitant en Allemagne qu'en Thaïlande. Il y en a plus en nombre total aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais le stéréotype, lui, il s'en fout. Les Allemands, ils n'ont pas le temps de faire du sexe, ils boivent de la bière, ils mangent des bretzels, ils aiment l'ordre et l'industrie lourde. Et d'ailleurs, le sexe, c'est un truc de latino. Allez hop. Je pourrais continuer sur ce sujet pendant littéralement des heures, tellement ça me fait péter des plombs, mais en un mot, si on est étonné quand on nous parle des startups au Rwanda et qu'on ne l'est pas quand on nous parle de Chinois superstitieux, c'est qu'on réfléchit sur le monde avec des clichés. Ces stéréotypes sont souvent acquis pendant l'enfance, notamment avec des bouquins aussi chouettes que celui que je lisais quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je le critique pas du tout, parce que c'était une super ouverture sur le monde. Mais du coup, ça prend aussi du temps de se débarrasser de ces images d'Épinal. Et on s'en débarrasse avec des voyages, en allant voir sur place, ou par les médias. Du coup, c'est un peu problématique quand ce sont ces mêmes médias qui font un travail à moitié digéré et totalement chié, comme la vidéo des immeubles superstitieux. Parce que clairement, on pourrait la résumer à « En Orient, ils sont tellement superstitieux qu'ils font des immeubles bizarres. » Et c'est pas un événement isolé. Le même journaliste, Johnny Harris, a fait exactement la même chose dans une série sur le Japon, notamment avec une vidéo sur les distributeurs automatiques qui frisent l'indécence, tellement elle est bidon. Bidon indécence. Je vais détailler ce qui va pas dans ce cas précis dans le commentaire, parce que là j'ai pas le temps dans la vidéo, mais retenez juste que c'est un tel enchaînement de stéréotypes sur la société japonaise qui manque juste un entre tradition et modernité, et on a coché toutes les cases du bingo. So yes, they love automation, but they're still very much in touch with the handmade. Les expatriés du monde entier pourront confirmer que ce pattern se répète quel que soit le pays et le sujet. Alors je sais pas d'où ça vient, peut-être que c'est la crise du modèle économique des médias qui fait que les reporters envoyés à l'étranger doivent rentabiliser leur voyage en produisant un maximum de trucs, chacun étant forcément de moins bonne qualité. Je sais pas, mais le problème est là. Et le problème est empiré par le fonctionnement intrinsèque du cycle médiatique. L'information est instantanément reprise par d'autres confrères qui ne vérifient pas la véracité du phénomène.
en se reposant uniquement sur la crédibilité du premier média. Conséquence, les trous qui laissent passer des dragons sont partout sur Internet. Le problème, c'est qu'une information paraît plus vraie si elle est répétée plusieurs fois, un effet psychologique très étudié, sous le nom de vérité illusoire. Suffisamment martelée, et tout particulièrement par des médias qui sont jugés crédibles, cette légende urbaine est devenue si solide qu'il sera très compliqué de l'extirper des esprits. En plus, le cliché est appétissant. Il valide nos préconceptions sur une Asie ésotérique, très capitaliste, mais au fond qui garde ses racines traditionnelles, et ainsi de suite. Quelque part, c'est très satisfaisant. Ça colle avec ce qu'on a appris quand on était petit, donc tout est en ordre. Bref, on n'est pas sorti des ronces. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de croire que si la France était le premier pays au monde en nombre de ronds-points, c'est parce que ça ressemble à des meules de fromage, vu d'en haut. Ouais. Vous êtes libre de partager ça au maximum sur Internet, ça vient d'un média crédible. Entre gastronomie et spiritualité, j'imagine. Viens là ma bûche, viens là ma biche, viens là. Là c'est rien. Voilà, c'était un petit billet d'humeur. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. Salut! Baguette. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Sachez que cette série de vidéos tournées en Asie arrive presque à sa fin, il reste plus que 4 épisodes. Je vais quand même continuer à en faire de temps à autre, des épisodes comme ça tournés à l'étranger, mais entre-temps, j'ai préparé une autre série sur des formats beaucoup plus longs, parce que j'ai envie de varier les plaisirs. Et normalement, ces formats-là seront plus sur des sujets de société plus proches de vous. Voilà, donc j'ai très hâte de voir ce que vous en pensez. En tout cas, je me suis vraiment fait plaisir à les écrire. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la création de ces épisodes, vous pouvez venir sur Tipeee et vous recevrez une newsletter avec des informations supplémentaires sur les sujets, donc Dirty Biology version longue, vraiment, mais en plus des informations sur les conditions de tournage ou des recommandations de lecture. Le lien est dans la description et comme d'hab aussi, merci énormément aux tipeuses et aux tipeurs parce que si ces épisodes existent, c'est grâce à vous. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et on se retrouve dans 2 semaines, très exactement. Salut!